Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2, Le Phénix. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis très contente d'enregistrer ce 3e épisode sous le beau soleil. Eh bien moi aussi. Alors je te propose que pour commencer, nous écoutions ta chanson Le Phénix. Très bien. Je suis venue chez vous pour vous parler d'amour et de rivalité, source de la violence et de sa sœur aînée, l'immortelle vengeance, qui persiste et signe dans nos vies chaque jour. Oui, ce n'est que cela, cette violence immonde, chacun la porte en soi, en accusant le monde. Nous sommes tous les jouets de ces provocations. Et je vous ai révélé la vraie solution. Je ne suis pas venue pour la paix sur la terre. Je n'apporte pas la paix, mais plutôt le glaive. Je porte la discorde entre l'homme et son père. Dans la maison vous serez ennemis sans trêve. Pourquoi? Car vous allez refuser mon remède. Le système victimaire ne fonctionnera plus. Et la protection sacrificielle non plus. Je sais ce que vous ferez pour avoir de l'aide. Tous vos boucs émissaires seront bien refoulés dans les caves humides de vos faibles consciences. Le grand accusateur, pourtant bien démasqué, va renaître en famille pour continuer sa danse. Merci beaucoup pour ce beau morceau. Est-ce que tu peux maintenant nous en lire les paroles ? Bien sûr, comme d'habitude. Le Phénix, donc c'est dédié à René Girard. Je suis venu chez vous pour vous parler d'amour et de rivalité, source de la violence, et de sa sœur aînée, l'immortelle vengeance, qui persiste et signe dans nos vies chaque jour. Oui, ce n'est que cela, cette violence immonde, chacun la porte en soi en accusant le monde. Nous sommes tous les jouets de ces provocations, et je vous ai révélé la vraie solution. Je ne suis pas venu pour la paix sur la terre, je n'apporte pas la paix mais plutôt le glaive. Je porte la discorde entre l'homme et son père. Dans la maison vous serez ennemis, sans trêve. Pourquoi ? Car vous allez refuser mon remède. Le système victimaire ne fonctionnera plus, et la protection sacrificielle non plus. Je sais ce que vous ferez pour avoir de l'aide. Tous vos boucs émissaires seront bien refoulés dans les caves humides de vos faibles consciences. Le grand accusateur, pourtant bien démasqué, va renaître en famille pour continuer sa danse.
Bah, dis donc, c'est une chanson très riche et très violente quand même, j'ai l'impression. Est-ce- Oui, c'est vrai que c'est ultra violent, mais bon, la société, les hommes sont violents aussi, hein, donc ça fait que révéler en fait des mécanismes qui nous conduisent à ça. D'accord, et donc le phénix, en fait, c'est pour dire que c'est un mécanisme qui était fait d'une certaine manière et qui renaît différemment? Voilà, c'est-à-dire que c'est une allusion au fait que le mécanisme victimaire, donc appelé Satan, hein, va renaître de ses cendres comme Phénix, l'oiseau mythologique, qui mourait et qui renaissait, qui brûlait, et qui à chaque fois il renaissait quand même. Alors je précise que moi j'ai rien inventé, hein, j'ai tout copié sur René Girard, et notamment sur son livre le plus extraordinaire, je trouve, qui s'appelle Je vois Satan tomber comme l'éclair, hein. Je répète que toutes les phrases, tous les titres de René Girard sont des phrases prononcées par Jésus. Ce qu'on peut peut-être faire rapidement, parce que c'est un peu compliqué pour bien recomprendre le phénix, je vais rappeler brièvement le phénomène victimaire, Satan, etc., en allant plus vite que la dernière fois, parce que c'est important de l'avoir en tête, parce que sinon on ne comprend pas. Je commence par le 10e commandement. Les quatre premiers, c'est tu honoreras Dieu. Le 5e, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Après, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu voleras pas, tu porteras pas de faux témoignages, etc. Et le 10e, il est différent parce qu'il tranche sur les précédents. C'est qu'au lieu d'interdire une action, il interdit un désir. C'est-à-dire, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, maintenant on dirait, ni sa Mercedes, ni son âne, rien de ce qui est à lui. Alors en fait, convoiter, il y a encore une petite erreur de traduction. En hébreu, ça veut plutôt dire désirer. D'accord. Donc, en fait, en gros, comme ce qu'on dit dans les autres épisodes, tu te satisfais de ce que tu as. Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que les rédacteurs du Décalogue ont eu l'intuition que le désir n'était pas propre à chacun, mais était provoqué par quelqu'un d'autre. Donc, il ne le dit pas explicitement, mais c'est vraiment un changement complet, c'est-à-dire que le désir vient de quelqu'un d'autre. Le prochain, en fait, est le modèle de mon désir, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Alors, il ne faut pas, comment dirais-je, la source principale de la violence, c'est la rivalité mimétique. Et si le Décalogue, qui est vraiment un texte fondateur encore plus, consacre son 10e commandement, en fait, on retient surtout le premier et le dernier, hein, et donc le dernier à interdire le désir des biens d'autrui, c'est parce qu'en fait, il a reconnu implicitement et lucidement qu'est-ce que voulait l'étape de la loi, le Décalogue, c'est surtout éviter la violence. Donc en fait, c'est parce qu'il reconnaît lucidement dans le désir le responsable des violences interdites dans les 4 commandements qui précédaient. Ça, c'est intéressant. Je répète aussi qu'il ne faut pas conclure que le désir mimétique est mauvais, hein, parce que c'est ça qui fonde la culture. S'il n'y avait pas de désir mimétique, on serait comme des animaux, c'est-à-dire comme des vaches dans un pré, ou comment dirais-je, C'est ce qui fait qu'on apprend des choses et qu'on se développe, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que par le choix des modèles, on devient différent. C'est-à-dire qu'on a une liberté que n'a pas l'animal. L'animal, il est contraint. Alors, il va faire des trucs vachement mieux que nous, hein, ça c'est sûr, l'animal. Il a un odorat plus développé, il sait voler, il sait faire des trucs beaucoup mieux. Mais par contre, le logiciel le programme dans une espèce d'absence de liberté. C'est-à-dire qu'il va... Comme dans le sens où, en fait, voilà, il va suivre un peu le schéma et sans, entre guillemets, réfléchir à une autre possibilité. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, c'était Rousseau qui disait ça, vous mettez un oiseau devant un tas de viande et puis un chat devant un tas de graines, et ben, ils n'auront pas l'idée, même s'ils meurent de faim, d'aller goûter l'autre. Tu vois, alors qu'en fait, ça pourrait... Parce qu'ils sont programmés pour ça. Et donc, si le désir n'était pas mimétique, en fait, les enfants n'auraient pas de modèle différent à choisir, et donc on serait tous un peu pareils, comme des abeilles, et l'humanité n'aurait pas de langage, ni de culture, et donc en fait, ça nous fait échapper à l'animalité. Ah oui, c'est ce qui fait qu'effectivement, on développe notre individualité. Voilà, et qu'on développe notre culture et notre humanité, qui est capable du meilleur comme du pire. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que dans les évangiles, on ne nous met pas en garde contre ça? En fait, si, il n'arrête pas de nous mettre en garde, mais avec les erreurs de traduction, entre autres, eh ben, personne ne le voit. Et il y a aussi que, la plupart du temps, les sociologues, ou même toute la société, quand on parle de l'évangile, c'est assimilé à la religion, donc on ne va même pas voir ce qu'il y a. Ce qui est dommage, parce que, ce que je l'ai dit précédemment, il y a une valeur anthropologique formidable là-dedans. C'est-à-dire que quand tu regardes ça sans l'étiquette, parce que je répète que je ne suis pas du tout religieux, hein, quand tu regardes ça sans l'étiquette de la religion, ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, Jésus se faisait
absolument aucune illusion sur la façon dont son message serait reçu. Hein. Il ne se faisait pas du tout d'illusion. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais dire 2 mots sur Satan, parce qu'en fait, le phénix, ça fait une illusion au mécanisme victimaire, c'est-à-dire c'est Satan qui expulse Satan. Donc, dans ce qu'on parlait dans le Paraclet. Voilà, mais je le redis parce que moi, comme je te dis, moi j'ai mis des années à comprendre, donc c'est compliqué. Hein. Donc, je répète que, en fait, en hébreu, c'est Satan, en grec, c'est le diable, et donc Satan désigne le processus victimaire dans lequel la société régule ses accès de violence avec le désir mimétique qui devient contagieux. On oublie que l'autre, hein, j'ai envie de la Mercedes de mon voisin alors que moi j'ai qu'une 207. Enfin bon, j'ai quand même une 207 plus qui a la clim et qui était une fin de série, mais enfin le voisin il a une voiture plus belle que moi. Et donc après, dans les sociétés, tout le monde s'énerve de plus en plus. On oublie, en fait, on finit par détester son voisin ou la personne en oubliant en fait qu'on lui enviait quelque chose. Et le calme, après, il y a un phénomène d'unanimité qui est hyper important. Tout le monde se concentre là-dessus, on l'expulse et le calme revient. D'ailleurs, même sur la place publique, j'y reviendrai, mais ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a quand même des adolescents qui se suicident parce qu'ils sont victimes de mécanismes victimaires par les réseaux sociaux. Hein. Je parlerai juste 2 secondes du cas Richard Jewell. C'est un film de Clint Eastwood qui relate l'histoire vraie. C'est un film extraordinaire que je vous conseille. Hein, parce que Clint Eastwood, de toute façon, c'est toujours génial, mais alors celui-là, il est extra. C'est un gars qui est un type bien, un type sympa, qui fait un peu de zèle, un policier qui est un peu, bon, qui n'a pas un QI à 150, hein, ça c'est sûr, et qui en fait, au cours des Jeux d'Atlanta, en 96, je crois, il voit une bombe. Donc, il fait ce qu'il faut, la bombe explose quand même, mais en faisant beaucoup moins de victimes que si on ne l'avait pas vu. Et alors après, le FBI enquête et il s'aperçoit qu'un de ses anciens employeurs l'a viré en disant « Oui, c'est un type qui fait du zèle, si ça se trouve, c'est lui qui a mis la bombe pour se faire mousser, etc. » Et donc, ça sert de point de départ déclencheur, ce truc, exactement comme pendant la peste de 1545, il y a quelqu'un dans une église qui est poussé, je crois que c'était en Allemagne, il est poussé à son banc et tout, il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est lui !» il répand la peste et le type a été lynché. Et bien là, c'est pareil, le FBI va s'en emparer et il y a une fuite de quelqu'un du FBI dans la presse. Et donc la presse s'en est emparée, il est devenu bouc émissaire, alors que c'était un héros total, il est devenu le suspect numéro 1, sauf qu'ils n'ont rien trouvé contre lui. Le plus fort, c'est qu'à un moment, donc, il dit au FBI, vous savez, la prochaine fois qu'il y aura une bombe, à mon avis, ça m'étonnerait que le policier du coin, vu comment vous me traitez, prenne des risques, il va fuir, et il y aura encore plus de morts. Ouais, et la deuxième chose, je rigolerai bien quand vous aurez arrêté le vrai coupable. Et puis à un moment, il leur dit, parce que c'est quand même un policier, il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez comme charge, comme preuve contre moi? Donc ils n'en avaient pas, donc il a été relâché avec un non-lieu. Et alors, la victime est coupable, c'est-à-dire que le gars du FBI dit, de toute façon, c'est lui le coupable. D'ailleurs, même maintenant, comme dit Clint Eastwood, il y a encore plein de gens qui croient que Richard Jewell est coupable, bien qu'on ait arrêté le vrai. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le gars aussi qui avait mis la bombe à l'attentat d'Oklahoma City. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le phénomène victimaire existe encore sur la place publique, mais on ne s'en rend pas trop compte. Disons que quand c'est vraiment codifié, on sait au fond de nous-mêmes que ça n'existe plus. Alors c'est pour ça, c'est pour dire que ça va surgir autrement. C'était vraiment intéressant comme exemple de voir qu'en fait, sur la place publique, ça arrive encore. Mais oui. Et plus souvent que ce qu'on pense, et c'est terrible. Et en fait, le vrai mystère de Satan, c'est son pouvoir étonnant qui est de s'expulser lui-même et de ramener l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il est appelé prince de ce monde? C'est parce que c'est un principe d'ordre autant que de désordre. C'est-à-dire qu'il crée le désordre, il expulse la victime et c'est reparti pour un tour tout le temps. Et la traduction de Satan, tu disais que c'était quoi déjà? Et en fait, c'est le mécanisme victimaire dans son ensemble. C'est ça, c'est le mécanisme dans son ensemble, ok. Et le scandalone, c'est la pierre d'achoppement, c'est en fait le modèle en tant qu'obstacle, c'est le truc qui t'attire et qui te repousse, et c'est le phénomène mimétique. Hein, c'est pareil. Satan, en fait, c'est le mimétisme qui persuade tout le monde, de façon unanime, que la culpabilité est réelle. Voilà. Donc après, on expulse la victime, et provisoirement, évidemment, ça ramène le calme, donc on est tranquille. Et d'ailleurs, le grand prêtre Caïphe, quand il y a eu Jésus, il a dit, de toute façon, il vaut mieux qu'un seul homme meure et que le peuple ne périsse pas tout entier. Ouais. Voilà. Et donc,
Et pareil, Jésus, comme je l'ai dit la dernière fois, dans le Mont des Oliviers, il va dire, attention, l'heure de Satan est arrivée. Alors, il faut pas voir le petit diable, comme j'ai dit, avec la queue et la fourche. Il faut dire, c'est la phase finale du mécanisme victimaire qui va me tomber dessus. En gros, c'est ça. Hein. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a besoin de ce mécanisme victimaire, dans le sens pourquoi on a une violence, qu'on est obligé d'avoir ce mécanisme. Parce qu'on rentre au conflit, parce qu'on désire les mêmes choses. Si je comprends bien, le désir mimétique, qui peut être bien, comme tu expliquais, pour apprendre des choses, etc., développer notre individualité, Voilà. En fait, c'est le pendant, c'est de la violence. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la religion, l'intérêt de la religion, c'est de contenir la violence, et elle a été contenue par ce mécanisme-là. Donc, l'intérêt de l'Évangile, c'est de dire, ce mécanisme, il fonctionne comme ça, avec une victime unique, l'expulsion et le retour au calme, et après, on est reparti pour un tour. Et ce que dit Jésus de fondamental, c'est la victime, pour une fois, je vous montre qu'elle est innocente, elle n'est pas coupable. À la différence des mythes, où dans les mythes, la victime est toujours coupable. Mais du coup, en fait, il y a une espèce de lien à trois entre l'amour, la rivalité et la vengeance. Oui, tout à fait. Je reviens après, avant de lire les paroles et de voir leur portée incroyable, je rappelle vite fait le bouc émissaire à l'origine. Hein, c'était un bouc dans le rite juif, c'est-à-dire qu'on prenait un bouc, on se lavait dessus et puis on le poussait d'une falaise, mais on ne le touchait pas. Hein. Donc c'était vraiment un bouc émissaire. Maintenant, on est dans un univers où la violence n'est plus ritualisée comme ça. Et donc, il y a des interdits puissants qui font qu'on ne peut plus vraiment, on peut plus brûler des sorcières en place publique, quoi. Donc, il y a des phénomènes que tout le monde peut observer, hein, c'est-à-dire que le ressentiment quand on est en colère, ça peut, en général, par exemple, je suis en colère contre mon patron, eh ben, je ne vais pas lui taper dessus, mais par contre, éventuellement, on peut donner un coup de pied soit dans un mur, soit dans son chien en rentrant. Moi, je ne donne pas de coup de pied à mon chien, mais je connais bien le phénomène des chiens et ça sert souvent quand même de défouloir, les animaux. C'est vrai ? Ah oui, oui, voilà. Donc c'est vrai que, ou alors, on va engueuler sa femme et ses enfants. On va être de mauvais poil et on va passer sa colère, pas forcément physique, sur son entourage, parce qu'en fait, on va déplacer l'objet de... le vrai fauteur de trouble, on va déplacer. Oui, parce qu'effectivement, comme on ne peut pas le faire sur le vrai... Voilà, c'est ce que René Girard appelle les victimes substituées. Et en fait, selon René Girard et selon moi-même, très immodestement, les victimes substituées à la cible réelle, en fait, c'est l'équivalent moderne des victimes sacrificielles, puisque ça n'existe plus. On peut plus brûler des sorcières. Hein. Oui. Donc, en fait, c'est qu'on a trouvé autre chose. Voilà, et on le fait de manière mais détournée. parfois on le voit parce que parfois on utilise spontanément pour les autres, hein, l'expression de bouc émissaire. Hein. La vraie source en fait de la substitution victimaire, en fait, c'est l'appétit de violence. C'est que répondre à ta question de tout à l'heure, qui s'éveille lorsque la colère les saisit et que l'objet réel de la colère, tu peux pas l'atteindre. Donc tu vas substituer une autre. Hein. Et alors pourquoi est-ce que les sociologues, les anthropologues, jamais personne n'a parlé de ça, je te dis, c'est parce qu'ils ont peur du religieux, en fait. Et c'est vraiment dommage. Hein. Et donc, je rappelle aussi que c'est difficile parce qu'en général, on se dissimule à soi-même et aux autres. Et donc, par contre, on le voit chez les autres. Donc, comme je l'ai dit avant, avoir un bouc émissaire, c'est pas savoir qu'on l'a. Mais, qu'est-ce qui se passe ? L'intérêt de la chanson, c'est de dire quoi ? C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit, en fait, je suis venu chez vous pour vous parler d'amour et de la rivalité, source de la violence, et de la vengeance, etc. Et qu'en fait, la source de la violence, oui, ce n'est que cela, cette violence immonde, c'est ça la source de la violence dans la société. Chacun la porte en soi en accusant le monde, parce que quand on a des rapports avec autrui, c'est toujours hyper réciproque, on a toujours l'impression que c'est l'autre qui a commencé. Toujours pareil, la victime est coupable, c'est toujours l'autre. Hein. Quand il y a un phénomène, c'est toujours l'autre qui a commencé. Hein. Donc, chacun porte en soi en accusant le monde. Nous sommes tous les jouets de ces provocations, c'est-à-dire que c'est inconscient, et je vous ai révélé la vraie solution. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que je vais vous priver, en fait, de votre mécanisme habituel de résolution de la violence. Donc, vous serez bien emmerdés, parce qu'il va falloir que vous trouviez autre chose. Mais comme il ne se faisait aucune illusion, il dit, en fait, ça ne va pas marcher parce que vous êtes trop bête. Et donc, c'est pour ça que texto, il dit, j'y reviendrai dans 2 secondes, hein, je ne suis pas venu pour la paix sur la terre, je suis venu, c'est ce que j'ai mis, hein, n'allez pas croire, donc je cite Matthieu, hein, n'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre,
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. » Alors, ça veut dire quoi? Donc c'est ce que je dis, hein. Dans l'univers actuel, un jour privé de protection sacrificielle, on va moins voir les rivalités mimétiques, mais elles vont s'insinuer de façon plus perverse dans les rapports les plus intimes, et ça va venir en famille. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une notion du fait d'être proche? Quand tu es trop proche, tu n'arrives pas à voir les gens sous leur vraie valeur, non? Oui, Ou ça n'a rien à voir? ça c'est tout à fait exact, mais je ne crois pas que ça soit le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit René Girard et moi-même de façon immodeste, c'est que ça peut moins déboucher sur des violences physiques parce que ça se voit, et donc, comme on a un appétit de violence, la violence, elle sera plus psychologique. Parce qu'en fait, les violences psychologiques, c'est pareil. Quand il y a quelqu'un qui subit un harcèlement moral, c'est vachement dur à prouver, c'est plus facile à camoufler, etc. Et à chaque fois qu'on pince quelqu'un en train de faire ça, lui-même est persuadé que c'est faux. Et c'est ça, mais qu'il est sincèrement innocent. ou pas? Ah oui, 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 je pense qu'ils sont sincères. Je pense que le gars qui fait ça, il est persuadé, au fond de lui-même, il est persuadé que la victime est coupable, et il ne voit pas du tout qu'il transfère sur le plan psychologique un phénomène qui, avant, était réglé de façon en place publique, de façon violente, classique, quoi. Hein? Mais du coup, quand il s'exprime en famille, ça veut dire que, par exemple, il y a quelqu'un dans la famille qui sera bouc émissaire, Oui, par rapport aux autres. Voilà, tout à fait. Okay. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi? C'est des types de personnalités? Qu'est-ce qui fait que tu vas être bouc émissaire plutôt que quelqu'un d'autre? Alors, je ne suis pas qualifié pour répondre. Moi, ce que j'ai observé quand même, parce que ça fait quand même des années que je travaille là-dessus, donc chez mes proches, dans ma famille, chez mes amis, etc., le bouc émissaire est toujours quelqu'un de différent et en général de relativement inoffensif. Et souvent, c'est des gens gentils et inoffensifs. Hein. C'est souvent des gens différents. C'est-à-dire qu'ils peuvent être différents aussi parce qu'ils sont plus intelligents, les gens s'en rendent même pas compte, ou plus gentils, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on le voit bien, hein, on stigmatise le voisin parce qu'il en a, et soi-même on en a, on ne le voit même pas. On essaye tous de croire qu'on n'a que des rancunes légitimes et des haines justifiées. C'est ce que dit saint Paul hein, dans l'Épître aux Romains, « Tu jugeras pas, ô homme, car toi qui juges, tu fais la même chose. » Alors, donc les substitutions clandestines, en fait c'est simple, il faut juste observer. Hein, dans notre univers qui est complètement déritualisé, on peut l'observer facilement en fait. Hein. Mais finalement, ça a donné lieu, comme j'ai déjà dit la dernière fois, ça peut surgir chez nous de façon psychologique, parce que c'est la naissance de la psychologie moderne, hein, et manque de bol, la psychanalyse, pour le psychanalyste Oedipe étant coupable, il faut toujours, moi je sais, je l'ai vécu assez récemment, j'ai dû fréquenter des analystes, puis aperçu qu'il faut une victime, et que de toute façon la victime elle est coupable, hein, indépendamment des faits. Mais c'est pareil, ça peut aussi se produire, comme je l'ai dit la dernière fois, dans une échelle gigantesque comme Hitler et les Juifs, hein, ou d'autres génocides. Hein. Hitler avait l'idéologie, je ne m'étends pas là-dessus parce que c'est compliqué, Nietzsche s'est mis à déconner à la fin, et il a dit qu'en fait les victimes étaient coupables, etc. Et donc le nazisme, pas mal de choses bien, mais à la fin il a déconné complètement. Et donc c'est lui un peu le fondement idéologique du nazisme, c'est que les victimes doivent payer qu'elles sont coupables en gros. Hein. Mais bon, ça nécessiterait un truc entier, mais ce n'est pas le sujet. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, la perspicacité, c'est-à-dire que de savoir que la victime est innocente et qu'on fonctionne comme ça, par bouc émissaire, c'est une vraie supériorité, mais comme tous les progrès, il y a des effets pervers, c'est comme tout. Ça peut aussi créer l'inverse, c'est-à-dire un effet pervers, c'est une occasion de mal aggraver, c'est-à-dire... par exemple, parce que imaginons quand tu dis... Là, tu prends connaissance de ça, tu regardes où est-ce que toi, tu pourrais... Enfin, chacun regarde où est-ce qu'il pourrait avoir un bouc émissaire. Voilà. Tu l'analyses, du coup, tu l'enlèves, c'est quand même mieux. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs la définition du chrétien par René Girard. Le chrétien, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est celui qui voit qu'il a un bouc émissaire. D'accord. Et donc, en fait, ce que voulait dire Jésus et René Girard et moi dans la chanson, c'est qu'en fait, les boucs émissaires, ils ne peuvent survivre qu'en se faisant plus subtils. Donc au niveau Hitler, c'est avec une justification idéologique d'un grand philosophe, et sinon, en famille, c'est de façon plus subtile avec des violences psychologiques.
Donc, Mais est-ce qu'il y en a dans toutes les familles ou des familles où il n'y a pas de bouc émissaire, par exemple? je ne sais pas, c'est à chacun de le voir. Moi, je sais que j'en ai vu à peu près partout où j'ai eu le... Parce qu'il faut quand même bien les connaître, et puis c'est subtil, hein. C'est quand même assez subtil à voir. Il faut du temps, il faut observer. C'est ce que j'appelle mettre les lunettes mimétiques. Moi, ça m'a mis du temps, mais j'en ai vu quand même à peu près partout, hein. Je vais quand même citer René Girard, parce que tout ce que je dis, moi, je répète, j'ai à peu près rien inventé. C'est juste que j'ai observé, et j'essaie de traduire ça dans un langage simple. Mais dans le livre, je vois Satan tomber comme l'éclair. Il conclut comme ça. Dans un univers privé de protection sacrificielle, je cite, hein, les rivalités mimétiques se font souvent moins violentes, mais s'insinuent jusque dans les rapports les plus intimes. C'est ce qui explique le détail du texte que je viens de citer, c'est-à-dire « N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre », etc. Le fils en guerre contre son père, la fille contre sa mère, etc. Les rapports les plus intimes se transforment en opposition symétrique, en rapport de double et de jumeaux ennemis. Ce texte nous permet de repérer la vraie genèse de ce qu'on appelle la psychologie moderne. Donc en résumé, c'est intéressant parce que ça part quand même du décalogue des 10 commandements, qui le disent de façon complètement explicite. Même, alors j'ai fait une autre chanson là-dessus qui s'appelle Le péché originel, c'est même, et j'y reviendrai, dans le péché originel, le désir d'Ève, quand il y a Dieu qui les engueule, Adam il dit, non, c'est pas moi, c'est Ève, et Ève elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est-à-dire que le désir est provoqué par quelqu'un d'autre. Donc c'est des choses en fait. On s'aperçoit que tous ces textes-là nous ont avertis depuis hyper longtemps de ce mécanisme-là et qu'on ne l'a pas vu. Personne ne l'a vu, sauf René Girard, qui passait pour un hurluberlu catholique. Parce que c'est plus simple. En fait, c'est comme tout. À chaque fois que l'être humain doit faire un effort sur lui-même, il y a l'ego qui se lève et qui casse le truc parce que l'humain n'a pas du tout envie de changer. Comme dans le réchauffement climatique. Comme dans tout. Oui, le réchauffement, c'est un exemple. C'est fatigant d'être à 2 tonnes parce qu'il faut faire des actions. Voilà. Et prendre sur soi, du coup, on ne le fait toujours pas, alors que là, voilà. C'est un peu la misère. Voilà, c'est exactement pareil. Et il y a eu des climato-sceptiques jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, jusqu'à il y a 3-4 ans même. Hein. J'ai pas mal d'amis qui étaient climato-sceptiques, hein, et il n'y avait rien à faire, quoi. C'est-à-dire, j'avais beau leur expliquer que ça a été déjà démontré par Arrhenius en 1896. Il faut savoir que pour le réchauffement, Arrhenius a modélisé ça en disant tant de pourcentage de CO2, ça fait tant de degrés, ça sera plus au pôle qu'à l'équateur. Il avait tout modélisé comme il faut en 1896. Hein. C'est dingue. Et même le réchauffement, le rôle du CO2, le rôle de la vapeur d'eau dans le réchauffement, c'est aussi Fourier et Tyndall en 1848. Hein. Fourier, des séries de Fourier, qui est un grand mathématicien français, avait déjà, avec Tyndall, énoncé ça en 1848. Donc c'est pas du tout nouveau. Vous allez voir Arrhenius, hein, ce qui est un savant prix Nobel, un savant suédois, A2R-H-E-N-I-U-S, il avait déjà tout modélisé. Et donc moi j'avais mis tous vos boucs émissaires seront bien refoulés dans les caves humides de vos faibles consciences, ça veut dire que ça va devenir inconscient. Et le grand accusateur, pourtant bien démasqué, évidemment ça veut dire que le processus victimaire, le grand accusateur Satan étant l'accusateur, c'est tout le processus victimaire dans son ensemble qui a été révélé par l'Évangile, va renaître en famille pour continuer sa danse. Ça veut dire qu'on va être emmerdé, encore une fois, mais de façon différente, de façon plus insidieuse. Oui, et plus cachée. Voilà. Mais ça me fait rebondir sur la protection sacrificielle. Oui. Du coup, c'était quoi ça ? La protection sacrificielle, ça veut dire que quand tu brûles les sorcières, ça ramène le calme. Par exemple, pendant la peste, ils ont pensé que c'était aussi les Juifs qui étaient coupables de la peste, donc on les brûlait, et pendant un bref instant, on se disait, ça y est, on a réglé le problème. C'est pour ça qu'il y a des rites. Les rites, c'est en fait que la reproduction du mécanisme sacrificiel originel. Mais bon, c'est plus économique de faire un rite que de reprendre une victime, et il y a aussi des rites avec des victimes à chaque fois. Hein. Dans pas mal de civilisations, le dieu Baal, chez les Incas, ils sacrifiaient à tour de bras pour ramener le calme. C'est dingue. Et le drame, c'est que ça marche quand même quelque temps. C'est-à-dire que c'est lié à l'unanimité. Une fois qu'on a expulsé la victime unique, qui est responsable, hein, oui, en fait, ce qu'il y a de terrible, c'est que voilà, dans le mythe, la victime est coupable et tout le monde en est persuadé. Voilà. Alors qu'en réalité, évidemment, elle est innocente. Ce que dit René Girard, pour un tel, Oedipe est coupable. Oedipe, il n'est pas coupable, il a fait ce qu'il peut, c'est vraiment le hasard. Et d'ailleurs, j'en profite, je ne sais plus si je l'ai déjà dit,
Mais quand Freud parle du mythe d'Oedipe, il l'a tronqué parce qu'il a oublié pourquoi il y avait cette malédiction. Et bien cette malédiction, c'est que Laios, le père d'Oedipe, avait violé un petit garçon, et que du coup les dieux, ou le père, je ne sais plus qui, avait dit, Chrysippe il s'appelait je crois, le petit garçon, il avait dit, puisque tu as violé ce petit garçon, eh ben, ton fils te tuera et il épousera ta mère. Donc on est encore dans la violence qui entraîne la violence. Évidemment, ça Oedipe ne le sait pas, mais tous ces psychanalystes et tout ça, il n'y en a pas un seul qui va te dire la malédiction d'Oedipe, c'est parce que son père a été maudit parce qu'il a violé un petit garçon. C'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Clément Rosset. Oedipe, du coup, c'est une victime collatérale au final. Oedipe, il est responsable de rien. C'est un type bien. Déjà, quand il est né, Oedipe, ça veut dire, en fait, ça veut dire pied enflé. Pourquoi? Parce qu'avant, les Grecs, ils pendaient les nourrissons dont ils ne voulaient pas par des tendons dans les arbres, et donc ils mouraient. Et donc, en fait, Oedipe avait donc, évidemment, le premier truc qu'a fait Laios, il s'est dit, je vais tuer mon garçon, comme ça, ce sera plus simple. Et donc, finalement, il n'est pas mort, mais Oedipe, ça veut dire pied enflé. Et puis après, le destin s'est accompli de la façon, c'est ce que j'avais dit dans la chanson, tu sais, dédiée à Clément Rosset, hein, c'est qu'en fait, il s'accomplit, c'est ce qui a donné l'œuvre de Clément Rosset, à savoir que Rosset, en écoutant une émission là-dessus, il a dit, mais quel imbécile, Oedipe, il n'aurait jamais dû quitter Corinthe, et en fait, il s'est aperçu que en fait, la tromperie, elle est dans l'attente de l'événement, mais elle n'est pas dans l'événement. C'est-à-dire qu'on se fait une idée des choses, et puis quand elles n'arrivent pas, on se dit que c'est la réalité qui a tort. Mais non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'oracle, justement, il n'y a pas de manière plus simple de s'accomplir que de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il croise quelqu'un, il ne sait pas que c'est son père, il le tue, et finalement il épouse sa mère, il ne sait pas que c'est sa mère. Mais Oedipe, il est responsable de rien. Et après, quand il y a la peste à Thèbes, on l'accuse, et il va se crever les yeux, et il va partir tout seul. Mais Oedipe est innocent, voilà. Mais pour les psychanalystes, Oedipe est coupable. Et aussi pour plein de gens. Et alors là, il y a juste plusieurs freins. Un, dès qu'on parle de l'évangile, tout le monde dit religion, tout ça, catho. Il faut le regarder d'un point de vue anthropologique, et pas du tout théologique. Et deux, il y a le piège de l'ego qui fait qu'on n'a pas du tout envie de balayer devant sa porte, parce que c'est fatigant. Et puis aussi, trois, c'est encore des théories compliquées. Pas du tout, c'est pas une théorie, c'est un phénomène. Il suffit d'observer, et les premiers textes écrits en parlent. Donc c'est vraiment un truc important. Hein. Je me répète, le décalogue, le 10e commandement, montre que le désir ne vient pas de soi mais d'autres, et que le désir est lié à l'envie, et que le poison de la rivalité, c'est le poison de l'envie, et que l'envie est la source première de la violence chez l'homme. Avec ce mécanisme de Satan, mécanisme victimaire, qui se fonde sur une victime unique pour continuer, et qui, en fait, ça marche très bien, hein, ça permet aux sociétés de ne pas s'autodétruire par un excès de violence, en fait. Ouais. Et ce que dit donc Jésus, c'est que je vous montre ça, mais comme vous êtes trop con, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, et que ça va continuer, et ça a été repris ensuite par Clausewitz, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe maintenant, par une espèce de montée aux extrêmes, où il n'y a plus de mécanisme qui arrête, et que ça monte, il n'y a qu'à voir la tension actuelle qui existe. Hein. Voilà. Donc, et l'Apocalypse. Alors moi, j'ai aussi une autre interprétation de l'Apocalypse, que je crois que je l'avais déjà dit, parce que je répète, mais bon, répétitio mater studiorum, hein, enseigner, c'est répéter. Oui, il faut répéter les trucs pour qu'on arrive à le comprendre. Ouais. Oui. Parce qu'il y a une discordance avec René Girard entre l'aspect théorique, qui est extrêmement simple, et l'aspect pratique, qui est très compliqué. Et comme je le dis toujours, le difficile, c'est de faire le lien entre la théorie et la pratique. Donc quand la théorie est complexe, il y a un gros travail mental pour l'appréhender, et ensuite, c'est peut-être plus facile de l'appliquer, mais là, c'est l'inverse, c'est une théorie extrêmement simple. Elle est même tellement simple qu'on n'y croit pas, et qu'en fait, on n'a pas envie d'y croire, parce que à chaque fois, c'est quand même difficile de balayer devant sa porte, c'est difficile de reconnaître qu'on a des défauts, qu'on n'a pas été correct, etc. Et puis, mais ce qu'il faut se dire, c'est que on est gagné par la contagion mimétique. Il n'y a qu'à voir dans une classe, quand le prof se fout de la gueule de quelqu'un, tout le monde rigole derrière, parce qu'ils se disent « Ouf, c'est pas moi ». Ils ne devraient pas rigoler, et moi je sais, je l'ai fait, tout le monde l'a fait, hein. Et se dire, j'ai fait encore d'autres chansons, mais ça va être d'autres saisons plus tard là-dessus, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Au tableau », qui dit « Oui, pour vous qui vous retournez, etc. » Et c'est en fait ce que j'ai vécu, ce que tout le monde a vécu, c'est que tu passes au tableau, t'es pas bon, tout le monde rigole, et pour un temps, ça décharge la violence de tout le monde.
Alors qu'en Ouais. fait, ça peut être n'importe qui le coup d'après, quoi. De toute façon, je conclus la chanson, la prochaine victime, elle est déjà là, et de toute façon, elle est toujours légitime. Ça veut dire, la victime est coupable. L'apport de cette chanson par rapport à l'autre, c'est que, pour moi, c'est une des plus importantes que j'ai faites. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir dans les familles comment il y a de la violence dans les familles de façon insidieuse. Il y en a quand même. C'est ça, le drame, en fait. Voilà. Mm. Même avec des parents aimants ou des parents pas forcément aimants, elle est toujours là. Il faut la repérer parce qu'elle est plus insidieuse qu'avant. Mais elle est là. C'est ça. Bah, moi, ce que je retiendrai, c'est que, voilà, a priori, tout le monde a des boucs émissaires. Donc, voilà, de réfléchir pour les identifier, quoi. Voilà. Alors le plus dur, pour ma part, c'est quand il y a des boucs émissaires qui effectivement t'agressent ou t'attaquent. Tu vois, ça arrive. Hein. Alors après, ils payent pour d'autres forfaits qu'ils n'ont pas commis. De toute façon, ils sont coupables. Et moi, mes boucs émissaires, c'est souvent des gens qui me voulaient du mal. C'est vrai. D'accord. Ouais, donc parfois, il y a aussi, entre guillemets, des raisons, quoi. Mais Et en fait, du coup, sauf qu'il y a des choses pour lesquelles, entre guillemets, ils étaient coupables, mais des choses dont ils ne sont pas coupables, où tu leur fais porter le chapeau inconsciemment. Voilà, c'est-à-dire que, comme dit René Girard, les relations humaines, par exemple, je te serre la main, tu ne me la serres pas. Je viens vers toi Ouais. avec un grand sourire, je te serre la main, toi tu ne me la serres pas. Automatiquement, c'est une interréciprocité, je vais modifier mon faciès. Bien Tu vois, sûr. donc en fait, quand je me dis, ce que je me suis dit, c'est que les gens qui me veulent du mal, est-ce que peut-être que c'est... Après, en lisant ça, je me suis dit, si ça se trouve, c'est peut-être moi qui l'ai provoqué, consciemment ou inconsciemment, ou simplement, même parfois tu as des gens vieux où tu te débrouilles mieux qu'eux, et ben ils t'en veulent simplement parce que tu es meilleur qu'eux. Oui, il y a ça aussi. Alors il y a ça, mais il y a aussi... Ou parce que tu as réussi à faire quelque chose qu'eux n'arrivaient pas à faire, et donc ils n'arrivent pas à y croire, et donc ils Oui. se disent que tu es mauvais. Mais pour sortir de ça, Tu vois, et que Tout à fait, mais pour qu'ils sortir de arrivent ça- pas à te voir à ta juste valeur. pour trouver mes boucs émissaires, j'ai été obligé de sortir de ça en disant, parce que si avant je me disais, ben, c'est l'autre qui a commencé, donc forcément il est coupable. Tu vois, tu es encore dans le même schéma. La Ouais. victime est coupable et tu as un bouc émissaire. Et de toute façon, tu es persuadé que tu as raison. Et en faisant ça, tu n'avances pas. Donc voilà. Ouais, mais après, tu as peut-être raison sur certains points, mais pas sur tout, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est d'observer ça comme si... Je me suis dit, je vais observer les trucs comme si c'était pas moi. Oui, c'est ça. Pour se détacher des mécanismes égotiques. Ouais, c'est Et ça du qui coup, est j'en ai vu plein des boucs émissaires. Hein. Donc du coup, voilà. Alors, en fait, dans le fond, ça ne change pas grand-chose, mais c'est quand même un pas de plus pour éviter la violence qui monte. Mm. Parce que sinon, ça ne fait que s'auto-entretenir. Et la violence, qui est un phénomène qui transcende les générations, qui se répète et qui est contagieuse et qui... Et après, tu t'en sors plus, quoi. C'est la vente et ta corse. Hein. Les gens, ils se tapent dessus, ils ne savent même plus qui a commencé et pourquoi. Mais ça fait rien, c'est dans leur nature, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et on n'en sort pas, et tout ça donc avait été bien prévu par Jésus, qui ne se faisait, je le répète, aucune illusion sur la capacité de l'homme à sortir de ça. Et il n'y a qu'à voir ce qu'on vit actuellement, bon. Ouais, c'est malheureux. Mm. Ok, bah vraiment merci, parce que c'était hyper puissant, hyper riche, comme d'habitude. Merci Clé. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ben, dire merci aux musiciens, comme d'habitude, et à l'ingénieur du son, Max Gésion, qui est un type formidable. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.